Aujourd'hui, les BRICS ne sont plus à présenter. Cet acronyme désigne le rapprochement de 4 pays au vaste territoire, les BRIC, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, auxquels s'est additionné l'Afrique du Sud en 2011 pour former BRICS. Ils ont également participé à mettre fin au conflit déclenché à Gaza en octobre 2023 en sanctionnant fortement Israël et les États-Unis. Question, quel est leur intérêt dans ce conflit et quelles sont ses sanctions ou conséquences? Dans cette vidéo, nous vous apportons une lumière sur les importants à savoir. La bande de Gaza, un territoire étroit coincé entre Israël et la mer Méditerranée, avec une courte frontière au sud de l'Égypte, a une histoire complexe marquée par des événements géopolitiques majeurs. Avec ses 41 km de long et 10 km de large, cette région abrite une population de plus de 2 millions d'habitants, ce qui en fait l'un des endroits les plus densément peuplés du monde. L'histoire de Gaza remonte à la guerre de 1948-49, au cours de laquelle elle a été occupée par l'Égypte pendant près de 2 décennies. Ce n'est que plus tard, lors de la guerre de 1967, qu'Israël a pris le contrôle de Gaza, y maintenant sa présence jusqu'en 2005. Durant cette période, des colonies juives ont été érigées, marquant le paysage et intensifiant les tensions dans la région. En 2005, Israël a retiré ses troupes et les colons juifs de Gaza, tout en conservant le contrôle de son espace aérien, de sa frontière commune et de son littoral. Cette démarche a été perçue comme un geste unilatéral visant à désengager Israël de la responsabilité directe de l'administration quotidienne de Gaza, mais sans pour autant mettre fin à son influence sur la région. Cependant, malgré le retrait des troupes et des colons, la situation à Gaza reste complexe et controversée. Les Nations Unies continuent de considérer le territoire comme étant occupé par Israël, soulignant ainsi les défis persistants en matière de souveraineté et de droits territoriaux. Les réalités sur le terrain témoignent des conséquences de décennies de conflits et de rivalités régionales. La densité de population extrême dans la bande de Gaza a des implications significatives sur les conditions de vie des habitants. Les ressources limitées, les défis économiques et les infrastructures dégradées ajoutent des couches de complexité à une situation déjà délicate. Les Nations Unies et d'autres organisations humanitaires travaillent sans relâche pour atténuer les souffrances, mais les défis restent immenses. Les événements survenus à Gaza sont également influencés par des dynamiques régionales complexes. Les relations avec Israël, l'Égypte et d'autres acteurs régionaux façonnent le contexte politique et économique de Gaza. Les périodes de tension et de conflits ont été entrecoupées de tentatives de médiation et d'accords de cessez-le-feu, soulignant l'instabilité persistante dans la région. L'évolution de la situation à Gaza est étroitement surveillée par la communauté internationale, qui cherche des moyens de favoriser la stabilité et le bien-être des habitants. Les récents efforts des BRICS, en imposant des sanctions à Israël, ajoutent une dimension supplémentaire à la dynamique déjà complexe de la région. Cette décision reflète le rôle croissant de ce groupe dans les affaires mondiales et son engagement dans la résolution des conflits internationaux. Le fait qu'Israël puisse agir sans conséquence depuis longtemps s'explique par le soutien constant des États-Unis et des gouvernements occidentaux. La réaction des BRICS. Les BRICS, cette coalition regroupant plusieurs pays aux visions diverses, se forme principalement en raison de considérations économiques. Bien que certains la voient comme une opposition au G7 et une tentative de contrer l'influence des États-Unis, la Russie et la Chine aspirent de plus en plus à lui conférer un rôle plus marquant. Les membres de cette coalition expriment une pluralité d'opinions sur divers conflits mondiaux, reflétant ainsi la complexité de leurs relations. En abordant le conflit israélo-palestinien qu'on ne présente plus désormais et qui a fait bon nombre de victimes et de pertes en vie, l'Afrique du Sud et le Brésil se positionnent fortement contre la politique d'Israël. Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, dénonce vivement les actions israéliennes à Gaza, qualifiant ces agissements de crimes de guerre. Il en appelle à la communauté internationale pour des actions immédiates visant à mettre fin aux souffrances et préconise le déploiement d'une force des Nations Unies pour superviser le cessez-le-feu et protéger les civils. Ramaphosa, en collaboration avec d'autres pays, sollicite même une enquête à la Cour pénale internationale. La nécessité d'organiser le sommet en visioconférence en raison du mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre Vladimir Poutine souligne la complexité des relations diplomatiques au sein des BRICS. Sur la question palestinienne, la Russie appelle à un cessez-le-feu immédiat, défendant la création d'un État palestinien et attribuant la responsabilité de la guerre en Palestine aux États-Unis. De son côté, la Chine préconise également un arrêt immédiat des hostilités, soutient la solution à 2 États et s'efforce de jouer un rôle actif au Proche-Orient en organisant des rencontres avec des acteurs clés. L'Iran, qui rejoindra les BRICS, appelle à rompre toutes les relations économiques et diplomatiques avec Israël. En revanche, l'Arabie Saoudite, engagée dans un processus de normalisation avec Israël, préconise simplement la suspension des ventes d'armes. Dans
Dans ce contexte, l'Inde se distingue en exprimant clairement son soutien à Israël et en réprimant les manifestations de soutien à la Palestine. Au sein des BRICS, l'Inde se singularise en s'abstenant lors du vote d'une résolution de l'Assemblée générale de l'ONU pour une pause humanitaire. Narendra Modi a renforcé les relations de l'Inde avec Israël, tout en faisant face à des positions plus nuancées au sein de son propre gouvernement concernant le conflit Israël-Gaza. Enfin, l'ex-président brésilien Lula, allié des États-Unis dans la région, adopte une position distincte concernant le conflit en Ukraine et récemment entre Israël et Gaza, en mettant dos à dos l'armée israélienne et le groupe d'assaut palestinien. L'ensemble de ces dynamiques souligne la diversité des perspectives au sein des BRICS, illustrant la complexité des relations internationales contemporaines. Les raisons de la sanction. La déclaration émise par les BRICS quant à l'engagement de sanctions à l'encontre d'Israël et des États-Unis a eu des répercussions significatives au sein de la communauté internationale. Il s'agissait d'un message puissant émanant de cette coalition, mais pour appréhender cette décision, il convient d'examiner plusieurs raisons explicites. En premier lieu, le conflit persistant à Gaza a engendré une crise humanitaire majeure depuis ses débuts, affectant de manière considérable les civils qui subissent les ravages de la violence. Les rapports réguliers documentent les victimes, les infrastructures dévastées, ainsi que l'accès très limité aux nécessités de base comme l'eau potable et les soins médicaux, suscitant une profonde indignation à l'échelle mondiale. Certains États soulignent également que les actions militaires d'Israël ont impacté de manière disproportionnée la population palestinienne, constituant ainsi une violation flagrante des droits humains. Ces nations persistent dans leur soutien à une solution à deux États pour le conflit israélo-palestinien, basé sur les frontières établies avant la guerre des 6 jours en 1967. L'expansion continue des colonies par Israël en Cisjordanie et à Jérusalem-Est est perçue comme une violation du droit international et un obstacle majeur à la recherche d'une paix durable. Les sanctions sont considérées comme un moyen de faire pression sur Israël, l'incitant ainsi à mettre un terme à ses activités de colonisation et à s'engager dans des négociations significatives. Les BRICS, conjointement avec une grande partie de la communauté internationale, émettent des critiques à l'égard des actions unilatérales d'Israël, telles que la construction d'une barrière de sécurité et l'annexion des hauteurs du Golan. Ces actions sont perçues comme des obstacles à une résolution pacifique du conflit. Par conséquent, les sanctions visent non seulement à persuader de telles mesures unilatérales, mais également à encourager Israël à retourner à la table des négociations, malgré les nombreux efforts internationaux déployés pour parvenir à un accord de paix entre Israël et les Palestiniens. Alors que le conflit demeure dans une impasse diplomatique, les BRICS estiment que l'imposition de sanctions à l'encontre d'Israël est une nécessité impérieuse pour instaurer des changements significatifs et favoriser une résolution durable. Les réactions suite à ces sanctions. Les réactions à l'imposition de sanctions contre Israël ont engendré des avis partagés à l'échelle internationale. Certains pays et organisations ont salué cette mesure comme une avancée dans la résolution d'un conflit de longue date, tandis que d'autres l'ont critiquée, la jugeant contre-productive. La communauté internationale suivra de près l'impact de ces sanctions et leur influence sur les négociations à venir. La décision des BRICS d'appliquer des sanctions à Israël, ainsi qu'à son allié les États-Unis, met en lumière le rôle croissant que ce groupe dans la politique mondiale et la résolution des conflits. Devenu un acteur clé dans la médiation des différends internationaux et la promotion de la paix, les BRICS signalent également une transformation du paysage géopolitique mondial. Initialement conçu comme un forum économique, le groupe a élargi son champ d'action pour englober des questions géopolitiques plus vastes. La volonté des BRICS de s'impliquer dans des conflits internationaux et de promouvoir leur vision d'un ordre mondial juste et équitable marque un changement majeur de leur rôle historique en tant que puissance économique principale vers celui d'un acteur influent dans la politique mondiale. La réponse d'Israël aux sanctions imposées par les BRICS suscite une surveillance attentive du gouvernement israélien car cela pourrait avoir des répercussions sur la sécurité et les relations diplomatiques du pays avec d'autres nations. L'allié de longue date d'Israël, les États-Unis, devrait également réagir face aux sanctions des BRICS. Traditionnellement, le gouvernement américain a utilisé son droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies pour protéger Israël contre les condamnations et les sanctions internationales. Cependant, les sanctions des BRICS pourraient mettre à l'épreuve les relations avec ce groupe et soulever des interrogations quant à l'implication future des États-Unis dans le processus de paix au Moyen-Orient. Un autre aspect à ne pas négliger est le rôle d'autres puissances mondiales dans ce conflit, leur positionnement pouvant avoir un impact significatif sur son évolution et les décisions qui en découleront. En somme, l'imposition de sanctions par les BRICS à Israël marque un tournant majeur dans la dynamique mondiale, ouvrant la voie à des réflexions approfondies sur les implications politiques et diplomatiques de cette décision. Merci beaucoup et à bientôt sur Cultination.